Le prophète, point complémentaire, va communiquer de manière personnelle. La plupart du temps, les prophètes parlaient. Parce que c'était le langage verbal qui était à cette époque le langage le plus utilisé. Et souvent, il commençait en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Mais on a vu que chaque appel était différent. On a vu que chaque manière d'agir était différente dans le cadre notamment des actes de puissance, des miracles. Mais évidemment, chaque prophète est un homme à l'origine. Un homme comme chacun d'entre nous. Et donc il a une expérience de vie personnelle. Il a une origine ethnique personnelle. C'était les tribus à cette époque d'Israël. Et ces particularités-là, eh bien, elles vont ressortir dans sa manière d'agir et de parler. Et on retrouve différents auteurs, notamment dans les écrits prophétiques de la Bible, qui ont une manière d'écrire particulière. Certains vont être plus poétiques, d'autres plus littéraux, mais ça n'enlève rien à la véracité des paroles de Dieu. Donc Dieu laisse à chacun une manière particulière de transmettre son message. Chaque prophète va parler ou agir différemment. Voilà ce que ça veut dire. Tant que les paroles de Dieu ne sont pas déformées. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14. Job, il avait tout compris à ce niveau-là. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Et on voit que dans la Bible, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées, notamment des gestes symboliques. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. 2 Rois 13, 14, 17. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afrek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Et il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Donc Élisée apporte sa prophétie d'une manière particulière, avec un symbole, avec une parabole quelque part. Il demande au roi d'accomplir un geste symbolique qui va influer sur l'avenir du peuple d'Israël. Vous imaginez? C'est quand même important de se dire qu'il y avait un acte à accomplir. C'est d'ailleurs aussi, on a vu dernièrement, un acte que Moïse a mal accompli et a répété qui a été la cause d'un de ses problèmes. Une autre manière qui ressort dans la parole, c'est dans Ésaïe 20, 4. Il est dit « L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. » Donc le prophète est invité à mimer le message. Ésaïe s'est mis dans les conditions de la déportation de tous les jeunes hommes des pays d'Égypte et d'Éthiopie, pour montrer comment leur règne glorieux va s'achever. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem.
Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Ézéchiel 4, 1, 3. Dieu fait prendre des objets. Il fait représenter un peu, comme on dirait aujourd'hui, une maquette de ce qui va se passer pour bien montrer ce qui est prophétisé, les événements qui vont avoir lieu concernant Jérusalem assiégée. Donc, les mimes sont aussi une manière de montrer les choses, mais c'est une particularité que notamment Ésaïe et Ézéchiel ont dû accomplir. Autre manière d'agir, on retrouve dans Jérémie 19, 10, 11, « Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. » C'est un geste fort ici. Jérémie est invité à montrer, en brisant un pot de terre, comment sera détruit le peuple qui est face à lui. Parfois aussi, et même souvent, le prophète va devenir vraiment physiquement le message. Notamment Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée, chapitre 12, versets 1 à 6, en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont les yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Là, Ézéchiel devient vraiment corporellement le message. C'est lui qui vit réellement le message. C'est au travers de ce qu'il va faire et non pas ce qu'il va dire que la prophétie sera transmise au peuple. C'est exceptionnel, c'est rare d'avoir des messages uniquement physiques. Souvent, le signe accompagne la parole. Mais dans ce cas-ci, Dieu a voulu frapper d'une manière particulière l'attention de ce peuple en faisant en sorte que le prophète soit le message. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. En fait, c'est le signe que Dieu a voulu montrer, comme de quoi le salut, c'est une grâce. Ça ne se gagne pas par ses propres capacités. Le symbole, c'est le serpent d'airain, vers lequel il faut lever les yeux pour pouvoir être guéri. Lorsque l'on est mortellement blessé par un serpent, le serpent qui mord, c'est symboliquement Satan. Le serpent d'airain, c'est symboliquement Jésus-Christ. C'est un objet de substitution que Dieu a utilisé pour expliquer déjà du temps de Moïse le processus du salut. On doit souligner aussi que le prophète va devoir assumer d'autres tâches. C'est vrai que le ministère prophétique demandait énormément de temps. Mais outre ce ministère, beaucoup d'entre eux ont été invités à faire autre chose. Le meilleur exemple, c'est Moïse. Non seulement il prophétisait, mais il parlait au nom de Dieu, mais
il a fait sortir physiquement le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et il l'a dirigé pendant 40 années dans le désert. Mais le plus intéressant dans ce domaine-là, c'est peut-être Samuel. Vous verrez, comme ça, on cite un certain nombre de prophètes tout au fur et à mesure de notre approche. Mais dans ce cas-ci, on parlera plutôt de Samuel. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc, il est officiellement prophète. Il n'y a pas de doute là-dessus. Samuel était un prophète. Mais ce n'était pas tout. Parce qu'il est dit notamment que dans 1 Samuel 7, 5, 6, Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mispa, et ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Donc, le prophète est proche de Dieu. Ok, ça c'est une chose. On a vu qu'il intercédait aussi. Et ici, il va prier au profit du peuple. Mais la chose particulière de Samuel, c'est qu'il est aussi amené à juger ces gens du peuple. Il juge leur comportement. En plus d'annoncer, en plus de prier. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. C'est une fonction officielle à l'époque. Être juge, c'était être le dirigeant du peuple d'Israël. C'était celui qui décidait les choses. C'était les leaders du peuple. Donc, aujourd'hui, il cumulait, on pourrait dire qu'il cumulait la fonction de chef politique et de chef spirituel, entre guillemets. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Il était à ce point investi dans sa fonction, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle, que il a exécuté personnellement le jugement de Dieu. Donc il a été non seulement juge, mais aussi exécutant de ce jugement. Samuel prit un agneau, 1 Samuel 7, 9, un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Un peu plus loin, au verset 12, il est dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ézer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Vous vous rappelez que Samuel était le fils de la promesse. Il était le fils de cette pauvre dame Anne, qui ne pouvait avoir d'enfant, et qui a supplié Dieu pour en avoir. Il a passé toute son enfance auprès de sacrificateurs qui portaient le même nom que le prophète, Élie. Ce n'est pas le même personnage. Hein. Et donc, il a appris ce qu'était être sacrificateur. Et puis, il a hérité de cette fonction sacerdotale. Vous savez que les fils d'Élie se comportaient d'une façon indigne et ont été retranchés et n'ont pas pu hériter de cette fonction sacerdotale. Et c'est Samuel qui a hérité aussi de la fonction sacerdotale. Il a fait des sacrifices et il a établi des stèles, des autels. On dit qu'il était un voyant. Ben oui, évidemment, en tant que prophète, on a vu que les deux termes se correspondaient. Dans 1 Samuel 9, 17, 19, il est dit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Donc le prophète parle de la part de Dieu. Et ici, le prophète, voyant, c'est le même terme, répond aux questions des hommes qui consultent l'Éternel. En fait, il est l'intermédiaire, à l'époque de l'Ancien Testament, on est sous la loi, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc, on peut dire que ces deux fonctions sont très proches et font partie du même ministère. Mais parfois, dans ce sens-ci du terme voyant, on va au-delà simplement du prophète qui parle au nom de Dieu, mais ici c'est le prophète le voyant qui va consulter Dieu pour répondre à des questions des hommes. Ok? Donc c'est complémentaire. Et puis, Samuel a aussi comme fonction d'établir des rois.
Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. 1 Samuel 16, 12. Donc, Samuel a eu aussi cet ordre et cette fonction d'établir deux rois, Saül et David. Il les a oints, parce qu'à l'époque, il fallait les oindre d'huile pour les instituer dans leurs fonctions. C'était le peuple de Dieu, je le rappelle quand même, on ne parlait pas de quelconque roi, quoique d'autres ont dû instituer des rois, comme Hazaël notamment, mais ici, lui, a dû instituer ces deux rois sur le peuple juif, les deux premiers rois, d'ailleurs, sur le peuple d'Israël. Et donc, l'histoire nous montre aussi que, alors que les rois ont été institués, Samuel est quand même demeuré juge. Il y a eu un passage en douceur entre le système théocratique, qui était d'avoir des juges qui dirigeaient le pays quand c'était nécessaire, et le système royaliste, parce que le peuple juif a réclamé des rois. Ceux qui ont suivi l'histoire d'Israël se rappellent de cela. Donc, que peut-on dire? On peut dire que dans l'Ancien Testament, il y a 17 livres qui sont des livres prophétiques. Et on peut bien se dire que ces livres ne sont qu'une petite partie du travail qu'ont dû exécuter les serviteurs de Dieu à cette époque. D'usage, il est dit qu'il y a 5 grands prophètes, qui sont Ésaïe, Jérémie, avec les Lamentations, Daniel et Ézéchiel. Et il y a 12 petits prophètes, donc 12 livres qui sont plus réduits, on va dire, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas laissé de traces de livres, sauf écrits par d'autres. On parle notamment de Élie et de Élisée. Mais il y en a, on en cite pas mal dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans Ésaïe 8, 16, il est dit « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. » Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » En fait, les prophètes avaient souvent des disciples, la preuve entre Élie et Élisée. Le maître, quelque part, le titulaire, avait pour mission de préparer son successeur. Et Ésaïe lui fait même allusion à un grand nombre de disciples, que l'on appelait les fils des prophètes, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient en formation quelque part, qui étaient en train d'être préparés pour eux-mêmes prendre la succession. 1 Samuel 10, 5 dit, après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. En fait, les prophètes voyageaient, on parle de grands prophètes et de petits prophètes, il y avait des prophètes qui avaient un travail beaucoup plus limité. Mais souvent, ils voyageaient même au son de la musique. Ce n'était pas désagréable. Ils étaient en groupe, ils étaient en nombre à ce moment-là. Dans Amos 7, 14, 15, il est dit, Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Donc on voit que notamment Amos, qui est après reconnu comme un prophète dans la liste, en réalité lui-même ne se considérait pas comme prophète. Mais il prophétisait de la part de l'Éternel. Donc le titre de prophète n'était pas nécessaire pour pouvoir prophétiser. Donc certains ont prophétisé de la part de l'Éternel dans l'Ancien Testament alors qu'ils n'avaient pas ce titre de prophète. C'est les hommes qui après ont ajouté ce titre quelque part quand on a rassemblé les écrits prophétiques parce que l'écrit d'Amos est un écrit prophétique. On le considère comme un petit prophète, mais lui-même ne se considère pas comme petit prophète, comme prophète tout simplement. Dans 2 Chroniques 20, 14, 15, il est dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et vous
vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. En fait, Dieu utilisait aussi parfois des sacrificateurs, des Lévites, sans qu'ils soient prophètes. Donc il utilisait un berger, un Lévite. Donc Dieu n'a pas besoin d'appeler nécessairement au ministère pour utiliser. Dans 2 Rois 23, 2, il est dit « Puis il monta à la maison d'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison d'Éternel. » Donc, la fonction de sacrificateur et de prophète sont deux choses différentes, même si certains ont rempli les deux rôles. Mais le prophète doit, dans sa fonction, rappeler le peuple à l'obéissance, tandis que le sacrificateur doit accomplir les gestes qui couvrent la faute. Donc c'est un acte rituel que le sacrificateur fait, tandis que le prophète, c'est une parole d'exhortation, dirons-nous, dans un sens ou dans l'autre. Et dans ce cadre-là, il y a quand même un point particulier qui est repris par Ézéchiel. Ézéchiel qui donne un autre éclairage sur la fonction prophétique qui pourrait être mieux utilisé dans le cadre de l'Église, justement, comme un guide. C'est une sorte de passage de flambeau entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament, celui qui doit servir Jésus. Il me dit, Ézéchiel 3, 4, 5, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. » Un peu plus loin, versets 15 à 17, il est dit, « J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restai 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Un peu plus loin, verset 24b à 27. Et l'Éternel me parla et me dit, « Va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme, voici on mettra sur toi des cordes, ce qu'on a lu tout à l'heure, avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. » La sentinelle, c'est le prophète, c'est la même chose. Et il y a diverses caractéristiques qui vont ressortir de cet appel de Dieu. La sentinelle, elle est établie par Dieu pour une mission précise. Ici, Ézéchiel est appelé pour Israël. Elle doit attendre le temps de Dieu, ce qu'on a vu tout à l'heure, en gardant le silence, même si la situation est stupéfiante. Donc il est étonné, stupéfait, mais il doit se taire. 7 jours. Puis, il faut écouter la parole de Dieu. Et le rôle est d'avertir les Israélites de la part de Dieu. Mais la parole d'Israël Mais la maison d'Israël, ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Ézéchiel 3, 7, 9. Au verset 14, il est ajouté, « L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. » Il faut évidemment recevoir l'autorité de Dieu pour être sentinelle et faire preuve de courage. Ézéchiel ressent la colère de Dieu face à l'obstination du peuple qui refuse de marcher dans l'obéissance. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Ézéchiel 3,10. Un peu plus loin, 18-19, il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Verset 27, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. En fait, dans le cadre de la sentinelle, mais aussi dans le cadre de celui qui doit écouter une sentinelle,
La responsabilité, comme je le disais tout à l'heure aussi, est personnelle. Et donc, il faut y obéir, même si les circonstances sont défavorables. Le but, bien souvent, c'est de ramener quelqu'un qui est dans l'erreur, dans la faute, dans les voies de Dieu, en lui parlant avec vérité. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Ézéchiel 3, 24. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Le but ultime de Dieu, au niveau des prophètes comme autrement, le but ultime de Dieu, c'est de donner la vie à l'homme. Le but de Dieu n'est jamais de faire mourir l'homme, soyons clairs. Il faut se départir de cette idée que Dieu veut faire mourir les hommes. Non, Dieu veut sauver l'homme, donner la vie. Et pour cela, eh bien, il lui arrive d'équiper ses serviteurs d'une manière particulière. Il va l'oindre comme prophète, puis il va le transporter en esprit. C'est une vision, en fait. Il le baptise de cet esprit. Il va compter sur son discernement. Donc, Ézéchiel lui-même sait que si Dieu lui demande si les eaux peuvent revivre, le discernement lui permettra de comprendre qu'effectivement, ces eaux peuvent revivre si Dieu le veut. Et puis, il fait appel à la foi. Donc, il faut qu'Ézéchiel croie que c'est possible si Dieu le veut. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se mit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Donc il y a d'abord une phase d'observation qui est d'écouter et de voir. Et puis, il y a une phase qui vient juste après et qui est l'action, la mise en route. L'ordre de prophétiser a été donné. Et quand on reçoit l'ordre d'agir, eh bien, il faut agir. Il faut obéir et faire ce qui a été dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il répète les paroles qu'il a reçues de l'Éternel. Ni plus, ni moins. Il obéit. Et le réveil, puisque on peut parler de réveil évidemment de ces cadavres, se produit avec beaucoup de bruit. C'est pas à lui de contrôler ce réveil, c'est pas à lui de dire il faut faire plus de bruit, moins de bruit, il faut agir de telle ou telle manière. Non, il sait que c'est l'œuvre de Dieu et il ne doit pas interférer dans cette œuvre de Dieu. Et tout à l'heure, on a vu Ézéchiel 4, 4, 5, où justement il était couché sur le côté. Eh bien, cela veut dire qu'il doit payer de sa propre personne et que physiquement, il doit bien souvent porter les fautes des autres.